Docteur Boton, normalement on doit parler de fête, on doit parler de cadeaux, on doit parler de réjouissance, mais pourquoi parler de pause de maman? Maman, une pause pour toi. Merci beaucoup, Syrah. Je dirais bonjour, téléspectateurs. Une pause pour maman, pourquoi? Parce que, en tant que pédiatre, en fait, la grossesse, c'est un miracle. Je dirais c'est un miracle parce qu'en fait, le fœtus qui est dans le ventre de la mère, il vient d'une partie du père et d'une partie de la mère. Et il est complètement différent de la mère. Donc, c'est une femme qui accepte, en fait, au sein d'elle, un corps étranger complètement différent d'elle et qui est obligée de supporter ce corps étranger-là, de l'accepter, de le protéger pendant 9 mois avant de le sortir. Vous imaginez? Alors, en plus de ça, j'ai pris le temps de fouiller, juste avant de venir, les différentes modifications qu'il y a eu en fait au cours d'une grossesse. Et j'ai dénombré 13 modifications. Vous imaginez? 13 modifications sur le corps de la sur femme. Le corps de la femme. Ça mérite des ovations. Là. 13 modifications. Des mamans c'est puissantes, ça. Une surcharge en fait d'énergie, parce que la grossesse, on dit, elle produit des hormones hyper métabolisantes, une surcharge d'énergie, où le corps subit 13 modifications juste pour pouvoir protéger ce petit enfant-là, avant de le sortir au bout du 9e mois. Et ce n'est pas du tout évident. Et donc, normalement, après l'accouchement, maman doit prendre une grande pause. Une très grande pause. Parce que si vous retombez enceinte et que vous faites encore subir ces 13 encore modifications au même organisme, mais arrivé à un certain moment, l'organisme va dire, ben, j'en peux plus, j'ai envie de poser, il faut que tu me laisses me reposer. Voilà. Madame Anago, et vous avez pensé au concept self-love, c'est-à-dire penser à soi, se donner un peu de repos. Qu'est-ce qui vous a poussé à cela? Et est-ce qu'aujourd'hui, avec notre réalité, maman peut véritablement se donner une pause avec tout ce qu'il y a comme activité? Alors, merci Syrah, chère téléspectatrice, bonjour. Chère maman, bonjour, ce moment est pour vous. Vous avez besoin d'une pause. Et je vais rebondir sur ce que le docteur Boton a dit tout à l'heure. Lorsque vous concevez un enfant, c'est 13 modifications hormonales au niveau de vos cheveux, au niveau d'un certain nombre de choses. Mais ce que le docteur n'a pas dit, c'est que pendant que votre corps subit ces modifications, vous n'êtes pas couché. Pendant ce temps, vous êtes en train de laver les autres enfants, vous donnez à manger aux autres enfants, vous faites la cuisine pour votre famille, vous allez travailler, vous ne restez pas 9 mois à ne rien faire. C'est ça. Les femmes sont hyper actives. Et nous avons organisé avec votre concours, votre marraine, votre majestueuse marrainage, le self-love, parce que oui, maman, vous avez besoin de vous donner de l'amour. Ce n'est pas de l'égoïsme. Je dis souvent que c'est comme si votre carafe était vide et que vous voulez servir de l'eau à quelqu'un. Vous ne servirez rien. Et on ne donne que ce que l'on a. Donc, si vous vous donnez de l'amour, si vous vous donnez du temps, eh bien, vous donnerez de l'amour et du temps à ceux qui vous entourent, à ceux qui comptent pour vous. Et maman, la fête des mères, c'est le moment idéal pour se dire pause. Pause. Je m'offre une pause. Je m'offre une pause. Madame Etouma, ici, vous avez écouté le docteur, vous avez écouté Madame Bignon Anago. Alors, selon vous, est-ce que, comme je le demandais à Madame Bignon, dans notre réalité aujourd'hui, est-ce que maman peut s'offrir cette pause ou bien il revient à d'autres personnes de lui offrir cette pause, ce temps de repos? Pour penser à elle. Oui, bonjour Syrah, bonjour aux téléspectateurs, merci de m'avoir invité pour pouvoir partager justement mon concept de jouer avec les enfants. Je pense que les mamans ont besoin d'une pause. Et cette pause avec les enfants, elle est encore mieux. C'est-à-dire que je pense qu'une maman qui joue avec ses enfants, c'est-à-dire qu'elle est en situation de pause. En situation de pause, elle fait la même chose que font les enfants. Elle s'amuse avec ses enfants. Voilà, donc elle a vraiment besoin de la pause. Si elle veut courir avec ses enfants, il lui faut quelques moments de repos. Ce repos-là va permettre qu'elle puisse courir avec ses enfants, qu'elle puisse coiffer la poupée avec les enfants. Donnez-moi une poupée, s'il vous plaît. C'est-à-dire, maman prend la poupée. Voilà. Elle peut remplir avec les enfants. Voilà. Vous permettez? Oui. Et donc, continuez. Oui. Elle peut tresser la poupée avec les enfants. À condition qu'elle ait des filles, parce que c'est pas de garçons. Il y a de garçons dedans. Il y a des garçons, d'ailleurs. Il y a le roi Béanzin. Non, mais il y a des garçons qui s'occupent également des filles, non? Des filles, bien sûr. Mais là, on s'occupe, on parle de maman. Et donc, maman s'assoit avec sa petite fille, elle prend une poupée. Voilà. Elles vont s'amuser ensemble.
C'est une pause. Pour moi, c'est une pause. C'est une façon de prendre une pause parce qu'elle va s'asseoir avec ses enfants et elle profite aussi de cette occasion de pouvoir échanger avec l'enfant, savoir ce que vit l'enfant au quotidien, dans la nature, parce que l'enfant va aller à l'école, elle ne sait pas ce qui se passe à l'école, mais se poser avec son enfant, jouer, c'est une pause. Madame jouer avec Thomas, ses enfants, c'est une ce que vous développez, ça me touche vraiment parce que garder cette poupée en main, c'est un peu comme dire à maman, si tu trouves le temps de jouer avec ta petite fille à la maison, c'est que tu te reconnectes avec la petite fille en toi. Totalement. Oui, Madame Anago. Totalement. Se reconnecter avec la petite fille en soi. Voilà, se reconnecter avec la petite fille qui sommeille en nous, c'est très très important parce que pour la plupart du temps, dans notre contexte socioculturel, il y a beaucoup de blessures qui naissent dans l'enfance. Voilà. Et lorsque quand on est mère, on veut aussi protéger son enfant. On ne voudrait pas que, si on a vécu des situations qui étaient inconfortables, on ne voudrait pas que l'enfant les vive. Et il n'y a pas meilleur moyen pour éviter ça que de laisser vivre l'enfant qui sommeille en nous, en jouant avec l'enfant, en parlant avec l'enfant, en étant comme un enfant avec lui. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, je pense. Et je n'ai pas répondu tout à l'heure à votre question. Oui. Dans notre contexte social, les femmes peuvent s'offrir une pause. Je dirais a priori non. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire. Mais il y a tellement de responsabilités. Et nous, les femmes, nous, les mamans, on a tellement envie d'être validées. C'est ça. Voilà, que papa, notre époux nous dise... Sois fier de nous. Valider. Que les enfants disent, maman, je te valide. Valider. On a tellement envie de se faire valider qu'on finit par oublier que nous-mêmes, on doit se valider d'abord. Donc le self-love, j'y reviens. Oui. Il faut absolument qu'on trouve le temps de se faire plaisir. Et moi, j'ai une petite phrase qui est comme un sésame qui ouvre tout. Je le mérite. C'est-à-dire qu'au cœur d'une journée chargée, stressante, je peux prendre 15 minutes et je dis, je mérite cette pause. Et oui, au cours tout au long d'une journée, vous avez couru de gauche à droite, vous avez pensé à papa, vous avez pensé à votre famille, parce qu'il y a vous, il y a votre famille, il y a la belle famille, il y a les enfants, il y a les nounous, le personnel de maison et tout. Mais il faut prendre, à un moment donné, on va y revenir à la dernière rubrique, trouver le moment de dire, ouf, il faut que je pense à moi. Je dois prendre soin de moi. Je dois aussi prendre soin de moi. Laissez-moi prendre soin de moi. Ma famille est là, mais moi je suis aussi là. Elle a parlé de s'amuser, elle nous a proposé de s'amuser avec les enfants à la maison, mais je reviens à la pause où maman se retrouve seule. Est-ce que c'est possible? Je vais d'abord dire une chose. Oui. Est-ce que c'est possible? Si, c'est possible. Parce que je dis souvent à mes mamans quand elles arrivent, je dis, c'est inconcevable de dire que tu aimes quelqu'un alors que tu ne t'aimes pas. C'est ça. Pour moi, je ne comprends pas. Dis j'aime quelqu'un alors que je ne m'aime pas moi-même, c'est pas possible. Comme elle a dit tout à l'heure, c'est peut-être égoïste, mais il faut que tu commences par t'aimer toi-même. Et c'est quand tu t'es suffisamment aimé que tu peux maintenant pouvoir donner... Mais comment s'aimer soi-même? Parce qu'une maman, peut-être de l'autre côté de Banikora, est en train de nous suivre, elle nous écoute. Mais comment s'aimer? M'aimer, c'est m'occuper de la famille, c'est ça, non? Non, c'est s'occuper d'abord, prendre soin de soi. En faisant quoi? Prendre soin de soi en se donnant du temps pour soi. Parce que si on passe le temps à donner si on passe le temps à donner aux autres, en fait, on s'épuise. Oui. Et arrivé à un moment, on est vide. Donc, c'est une coquille vide et du coup, on ne peut plus donner. C'est ça. Et quand on ne peut plus donner, en fait, on crache. Et c'est pour ça qu'on se retrouve devant des stress, des femmes qui font de la dépression, qui sont angoissées, qui sont déprimées. Et là, sur le plan médical, nous avons des difficultés. Et mais alors, docteur, je vais revenir à vous. Quand vous parlez de dépression, Madame Etouma, quel est le rôle que papa peut jouer aux côtés de maman pour qu'elle puisse se retrouver seule? Parce qu'elle a besoin de ce moment-là seule. Parce que tant que la maison est sale, elle se dit, on va parler de moi, comme Madame Anago l'a dit, je n'ai pas bien fait, je n'ai pas joué mon rôle de maman et tout. Et donc, il faut que tout soit parfait. Est-ce que tout peut être parfait dans une maison? Je pense que tout ne peut pas être parfait, mais je pense que papa peut accompagner la maman à se reposer. Donc, j'ai dit, moi en tout cas, en créant ce concept de jouer avec les enfants, c'est parce que déjà, j'aime jouer.
Alors, je me sens bien quand je joue avec mes enfants. Donc, c'est vraiment une pause. Par exemple, quand je fais une activité avec mes enfants, je danse avec mes enfants. La danse a toujours été pour moi vraiment quelque chose qui me détend. Alors, levez-vous, dansez, je vois. Sweet mother, I never forget you. For it's so far away, so far for me. Mais qu'est-ce que vous êtes spontané? Oui, Oh my God! c'est parce que vous êtes spontané. Sweet mother, mais qu'est-ce que vous êtes spontané? Vous êtes une belle. Donc, elle dit, elle aime s'amuser avec les enfants. Mais papa qui est à la maison et voit maman s'amuser avec les enfants, il va commencer par crier. Mais tu n'as pas encore préparé. Mes habits sont sales. Tu n'as pas encore fait ci, tu n'as pas encore fait ça. Et tu t'amuses. Il y a des papas qui réagissent comme ça. Qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, je pense que notre société est en mutation actuellement. Et moi, en tant que pédiatre, c'est un grand plaisir quand je vois un papa venir en consultation. Parce que c'est un moment spécial. Je dis, ce n'est pas tous les papas qui viennent en consultation. Et je les encourage fortement. Quand par exemple une femme vient d'accoucher, j'ai un principe simple. Je dis, madame, pendant les 2 premiers mois où vous êtes en train d'allaiter, je vous en prie, choisissez le fauteuil où papa aime s'asseoir. Parce que nous les hommes, quand on rentre à la maison, nous avons souvent un fauteuil préféré. On s'installe et puis personne ne vient. J'ai dit, mais vous allez choisir le fauteuil où papa aime s'asseoir. Vous vous installez là. Maman s'installe. C'est là où elle s'installe. Pour donner en fait à téter à son enfant. Elle s'installe, elle se vautre pendant les 2 premiers mois. Il faut que en fait les hommes, nous commençons par penser à compenser. C'est ça. Il faut qu'on aide. Il faut que les papas aident les mamans à la maison. On ne peut pas, parce que vous êtes 2 personnes. Vous allez au boulot, vous revenez du boulot et c'est une seule personne qui va continuer de faire les tâches ménagères. Parfois, elle ne va pas au boulot, elle est à la maison tout au long de la journée à crier. Voilà. Ça dit, ce travail, c'est extraordinaire. Le travail de maman, c'est le travail le plus difficile au monde. Mais j'aime bien vous voir, j'ai la poupée en main. Comment maman peut se reposer en donnant le sein au bébé? Comment? D'accord, vous avez bien, vous pouvez voir faire ça. Oui, ça fait ça, Yova, fait ça. D'accord. Et vous vous asseyez correctement, oui. Voilà. Je dis au moment, vous asseyez comme une reine d'Abomey. Oui. Voilà. Vous mettez la main en dessous. Voilà. Comme ça. Vous dégagez le bras. Là. Regardez le docteur. Oui. Et la stratégie, c'est 4 doigts en bas et un seul pouce en haut. C'est comme ça. Voilà, comme ça. Et quand l'enfant, souvent au début, l'enfant refuse d'ouvrir la bouche, vous chatouillez légèrement la plante du pied. De l'enfant, du bébé. Spontanément, il va vouloir pleurer. Donc quand il pleure, il va ouvrir la bouche. Et vous mettez le sein en ce moment. Parce que la tendance des mères, c'est qu'en voulant mettre le sein dans la bouche, elles se tordent en espérant que ça va pouvoir rentrer. Mais elles se font mal au dos. Et c'est ça, elles se font mal au dos. Et donc, du coup, il faut se détendre, en fait. Il faut et donc, vous voyez, une façon de poser, c'est-à-dire quand bébé est en train de téter, vous pouvez dormir. Vous êtes là, et pendant que l'enfant est en train de téter, 4 doigts en bas, un en haut, vous êtes à l'aise, vous vous posez. Docteur, la tendance aujourd'hui, regardez, est-ce qu'on peut regarder l'image là? On peut bien regarder l'image là, voilà. Et vous êtes là, quand l'enfant tète, vous sentez que quelque chose sort de votre corps. Oui. Et vous vous posez, et au moment où vous voyez qu'il fait la pause, vous pressez pour l'aider. Pour l'aider. Une petite pause, vous pressez. Mais docteur, s'il vous plaît, ne vous en allez pas. Vous restez avec nous. Et mais vous savez, ce qui a la tendance aujourd'hui, c'est que maman est là. Elle est sur WhatsApp. Elle est sur Twitter. Elle donne. Est-ce qu'elle peut se reposer véritablement? C'est pas possible. C'est pas possible. Pas possible. Et donc, il est important que maman laisse un peu le portable. Parce que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Il faut que maman laisse les réseaux de côté. Madame, comment est-ce qu'on peut faire dos au réseau pendant toute une journée ou alors 15 à 30 minutes en tant que mère et s'occuper de soi? Comment est-ce qu'on peut réussir ça? Ça, c'est la dernière rubrique, mais je voudrais quand même en parler déjà. On éteint les téléphones. Quand le téléphone est éteint, je pense que là, on peut faire pause aux réseaux sociaux. On peut éteindre le téléphone. Et je pense même que c'est la meilleure des choses à faire, même quand on veut jouer avec ses enfants. Il n'y a pas que des jeux, il n'y a pas que la danse. Il y a par exemple les jeux éducatifs, tels que faire une carte d'Afrique en puzzle. Parce que vous allez faire un puzzle de cartes d'Afrique, vous allez apprendre l'histoire de l'Afrique à votre enfant naturellement. Vous savez que quand un enfant joue, il retient nécessairement tout ce qu'il va apprendre. Donc ça, c'est vraiment le concept. Vous éteignez tout et vous êtes concentré à l'enfant. Parce que de toute façon, l'enfant sait quand vous lui consacrez du temps. Consacrer du temps à l'enfant, c'est être vrai.
quand on est avec lui. Quand on est en train de jouer avec un enfant, il est impossible de faire autre chose. Et ce serait encore plus formidable si papa, à un moment donné, se joint à maman aux côtés des enfants et tout. Et donc, moi, je pense que pour cette première partie, pourquoi une pause, maman doit se donner une pause, c'est parce qu'aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a trop de maladies du côté des mamans. Docteur, vous en êtes témoin. Oui, j'ai d'ailleurs fait un post là-dessus. C'est ce qu'on appelle la dépression du postpartum. C'est-à-dire, en Afrique, il faut savoir qu'en fait, la dépression, c'est une maladie honteuse. Parce que lorsqu'une femme, en fait, montre sa faiblesse, les autres femmes lui disent, tu es faible. Tu n'arrives pas à assumer. Tu n'arrives pas à assumer. Est-ce que tu es une femme même? Parce que même quand on pleure en Afrique, pourquoi tu pleures? Tout le monde est passé par là. Toutes les femmes ont accouché. Est-ce que c'est toi seul qui a déjà accouché? Beaucoup de femmes ont accouché, c'est toi qui pleures. Non. Mais vous imaginez un corps qui a été sollicité, qui a été modifié pendant 9 mois, qui a supporté un corps étranger pendant 9 mois. Et enfin, ce corps étranger sort. Et que les 13 modifications doivent revenir à leur forme initiale, c'est tout un changement. Et donc cette femme-là, si elle n'a pas le soutien de la famille, le soutien des proches, le soutien du mari, mais il n'y a rien à faire. Elle rentre en phase de dépression. C'est ça. Elle rentre en phase de donc, dépression. vous revenez sur le soutien du mari. Du mari, c'est très important. Et de la famille. Et de la famille. Et il faut en fait, il faut dire le psychologue maison. Oui, nous avons en fait encore une chance en Afrique. Nous avons une chance en Afrique. Nous sommes une société, en fait, on vit en société. Oui. C'est ça. Chez les Européens, c'est encore beaucoup plus difficile. Moi, j'ai travaillé pendant 4 ans en Europe. Je vous dis, il y a des moments qui arrivent en consultation, eh bien, j'en peux plus. Elle dépose l'enfant aux urgences, j'en peux plus, je suis fatigué, je ne peux pas m'en occuper. Elle le dépose, on ne lui dit rien. Ok, madame, on a compris, on prend l'enfant, on le garde en hospitalisation, elle rentre chez elle. Oh là là. Parce qu'elle ce serait difficile pour la maman africaine je de n'en faire peux ça. plus, voilà. Mais vous imaginez une maman africaine qui vient déposer son enfant à l'hôpital pour dire on va la traiter je n'en peux plus, mais on va la traiter de tous les noms. On va, c'est genre, mais comment est-ce que. Alors que c'est pas qu'elle n'en peut plus, mais personne ne la soutient, personne ne l'aide. Et je dis pendant les 2 premiers mois, il faudrait que la famille soit autour. J'ai dit, madame, vous n'avez que 2 choses à faire: dormir, donner à téter. Dormir, donner à téter. Et manger. Dormir, manger, donner à téter. C'est tout. Et donc, pendant cette période de 2 mois, s'il vous plaît, papa, laissez le corps de maman se reposer. Parce que vous-même, vous demandez à manger également, à manger quoi. Vous comprenez? Vous voulez manger. Hein? Dans ça, là, vous voulez manger. Hein? C'est que vous voulez manger aussi. Hein? Faites un peu de jeûne, le jeûne sexuel aussi, pour aider maman. Et donc, les 2 mois, là, docteur, papa peut laisser maman un peu, non? Eh bien, j'ai fait aussi un post là-dessus qu'on appelle la reprise du rapport sexuel après l'accouchement. Oui. Alors, c'est tout un processus. C'est tout un processus. Donc, on va y revenir. Oui. Et donc, vous nous promettez de revenir sur le plateau du Nid pour toujours. Je promets. Madame Anago, oui. Alors, il faut que maman apprenne également à déléguer. Est-ce que c'est possible sans une aide à la maison? Comment est-ce qu'elle peut déléguer pour se retrouver seule à seule? En fait, se donner du temps, ça s'apprend. Parce qu'on ne nous a pas éduqués à nous donner du temps. Et tout à l'heure, vous étiez en train de dire que papa doit aider maman. Je puis vous assurer qu'il y a des hommes qui sont prêts à aider leur épouse, mais que ces épouses trouvent anormal que leur homme les aide. Ces épouses, elles trouvent anormal que leur époux fasse. Parce que leur papa n'avait pas aidé leur maman. Que leur époux soit en train de faire la vaisselle. Oui. On va dire quoi? Si ta maman vient ici, elle va dire quoi? Les voisins vont dire quoi? On va dire que j'étais bassée. Et donc, même quand c'est quoi bassée? J'étais maraboutée. J'étais gris-gritée. J'ai appelé ton nom chez le gris-gris-man. C'est ça. Donc, en fait, même quand le monsieur est d'accord pour aider, la femme elle-même s'y oppose parce qu'elle n'a pas été éduquée, elle n'a pas vu son père, comme vous avez dit, aider sa mère. Donc, nous devons quelque part désapprendre de notre éducation et réapprendre et apprendre de nouvelles choses parce que, vous savez, nos mères, nos grands-mères, elles n'étaient pas aussi actives que nous. Et quand je parle d'activité, je veux dire qu'aujourd'hui, la femme, elle va travailler, elle travaille parfois même plus que l'époux. Et alors qu'avant, nos mères, elles avaient leur petit commerce juste à côté de la maison. Aller au champ, aider papa, revenir à la maison, voilà. Et s'occuper de la famille. Voilà, les choses sont en train de changer et il faudrait que nous-mêmes on change si on ne veut pas se casser en deux. Vraiment, vraiment. Alors, vous devez vous rendre compte, mesdames, que vous êtes comme un investissement pour votre famille.
voudrais vous dire que ce corps-là, si vous en prenez soin, c'est comme un investissement pour la famille parce que la femme est le sous-bassement de la famille. Merci beaucoup, Madame Anago. Et parce que j'ai rencontré des hommes pendant les thérapies qui ont peur quand leur femme a des céphalées. Parce qu'ils se disent, mais comment est-ce que je peux me débrouiller avec les enfants? C'est ça. Il y a un monsieur qui a toujours dit, tu ne fous rien à la maison, je vais travailler du matin jusqu'au soir au lieu de garder les enfants, tu ne le fais pas et tout. Et un jour, il est rentré à la maison, maman est allée, il a cherché sa femme dans la maison, dans les 4 coins de la maison, il n'a pas retrouvé sa femme. Mais avant de traverser le salon pour aller à la cuisine, mais c'était du vrai bordel. Mais il criait, les enfants ont versé de l'huile, la farine, ils ont tout cassé et tout. Mais maman, le matin, du matin jusqu'au soir, la dame n'a touché à quoi que ce soit dans la maison. Et quand il a finalement retrouvé sa femme a dit, mais tu as dit que je ne fais rien dans la maison. Et donc, je n'ai rien fait. Et voilà le résultat. Et donc, on a besoin également que nos hommes, même si on nous demande de nous aimer, on a besoin, si nous sommes mariés, parce que si tu n'es pas marié, n'attends pas qu'un homme te félicite. Tu dois te féliciter toi-même. Aujourd'hui, je ne fais pas la vaisselle. Je ne vais pas laver la vaisselle. Je laisse tout comme ça et je garde mon portable. Toi, tu peux le dire. Et maintenant, si tu es marié, si ton mari est en train de suivre cette émission, je ne te demande pas de lui dire, écoute bien, ne lui dis pas ça. Juste lui tapoter, lui dire, est-ce que tu as compris? De temps en temps, j'ai besoin que tu me donnes un jour de congé. Un jour de congé dans la famille. Nous allons nous retrouver à la deuxième rubrique, leçon de vie, et le docteur va partager une expérience avec nous. Et oui, nous sommes à la deuxième rubrique, ça passe vite, leçon de vie. Mais avant cela, je veux vous annoncer que notre partenaire Blisco a envoyé des chèques cadeaux pour toutes les mamans. Dès que l'émission va prendre fin, les 5 premières mamans qui vont appeler, je ne dis pas les enfants de maman, les 5 premières mamans qui vont appeler, vous aurez droit à des chèques cadeaux et vous allez vous diriger vers les boutiques Blisco. Nous avons également notre maman depuis la Belgique, Madame Dangonale, qui a envoyé des coffrets pour nos mamans. DZ Concept, infiniment merci. Nous avons également des chèques cadeaux de la Maison Beauté Plus pour nos mamans, toutes les mamans qui vont appeler. Nous avons ce concept d'appel surprise que nous allons faire à maman, à toutes les mamans. Et donc, si vous nous suivez, vous avez le numéro de Unis pour toujours. Faites-nous signe, envoyez juste le numéro de maman et on le fera. Je ne vais pas tout dire, sinon ce serait plus une surprise pour maman. Et donc, nous avons plusieurs lots. Nous avons nos partenaires qui nous ont envoyé également des lots. Au cours de cet appel surprise, vous allez découvrir ces partenaires parce que on peut se donner la main pour aller loin. Et donc, je dis infiniment merci à tous ces partenaires qui ont commencé par envoyer 1, 2, 3 coffrets pour nos mamans. Surtout ceux qui sont à l'extérieur, je vous dis infiniment merci. Docteur, leçon de vie, vous avez géré un cas qui m'a meurtri. Une dame qui est venue à 25 ans, elle avait déjà 6 enfants, c'est ça? 4. Ok, 4 enfants. Allez-y, on vous suit. Alors, c'est mon quotidien. Hein. Oui. Mais vous avez eu la chance, vous étiez là ce jour-là. Vous avez une femme de 28 ans. Premier geste, jumeaux. Donc, 26 ans, elle fait les jumeaux. Elle a 25 ans, elle tombe enceinte. 26 ans, jumeaux. Elle ne fait pas de pause. 27 ans, 1. Oh. 28 ans, le 4e. Donc, on se retrouve en 3 ans avec 4 enfants. Mais il faut ovationner le monsieur, il est efficace. Applaudissez le monsieur pour moi. Là. Le monsieur, le tonton, il est efficace. Ça fait une dépression à la maman. Voilà, mais c'est ça, il ne veut pas aller. On Oui. se retrouve à 3 enfants. À 4 enfants. À 4 enfants, en 28 ans. En 3 ans. En 3 ans. En 3 ans. Et là, c'est compliqué à gérer. Et en fait, elle a commencé par avoir les premiers symptômes, à 4 mois, dès que l'enfant a eu 3 mois, elle a commencé par avoir les premiers symptômes de la dépression. C'est quoi les symptômes de la dépression? Parce que beaucoup de mamans dépriment, mais elles ne savent pas. Elles ne savent pas. Oui, comment ça se appelle manifeste? la dépréciation de tout. On ne s'intéresse à rien. On a l'air fatigué pour tout ou pour rien. Ah, attendez, est-ce que aussi c'est je veux m'adresser à mes mamans là. Et là, il y a une dépression dont on parle là. Nous devons nous dire, mais ton dia. À souffler là aussi, on a testé dans des dia. Vite, les cibles devons nous dire dia. Nous devons nous dire dia. Ni est mon tigre nous dire quelqu'un. Il y a d'auto. C'est la dépression. C'est la dépression qui commence. D'auto était naïo. Mais non, même si elle vient au moins aux urgences, on va. Elle pourra dire de quoi? Parce que mais jusqu'à hier même, on a encore eu des cas. Et donc, vous vous imaginez, donc, elle fait la dépression, mais elle a commencé par faire les premiers symptômes. Et en Afrique, quand on commence par déprécier tout, nous, les hommes africains, on n'a pas l'habitude.
Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des caprices, elle ne veut pas. Elle me dit, mais de temps en temps, il faut que tu me fasses sortir parce que j'ai envie de pouvoir souffler un peu. Je me suis dit, non, mais comment? Tu as vu tous les enfants qui a nourri, il faut que moi j'aille travailler pour vous. Elle dit, mais je n'arrive pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez comment elle a déclenché en fait la crise? Elle a pris un bois, elle a cassé toutes les vitres de la voiture. Waouh! Elle casse toutes les vitres de la voiture. Alors là, le monsieur se rend compte que c'est sérieux. Il l'amène à l'hôpital. Oui, monsieur, c'est une dépression du postpartum. Il faut qu'on mette votre femme sous traitement. Donc, on la met sous traitement. Je lui ai dit, mais quand j'ai appelé le mari, j'ai dit, mais ça fait 2 conséquences. Première conséquence, c'est que quand elle prend les médicaments antidépresseurs, elle ne peut plus allaiter. Donc, ça veut dire, vous allez payer les médicaments antidépresseurs. Deuxième conséquence, c'est que si elle ne peut plus allaiter, vous allez acheter du lait. Donc, ça veut dire, vous allez dépenser 3 fois plus. C'est-à-dire, donc, cher papa qui est à la maison, au lieu de rester là à penser que vous êtes plus malin que la nature, la nature va vous rattraper. La nature va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Donc, si vous ne voulez pas payer à la fois médicaments pour antidépresseurs et en plus de ça, le lait artificiel pour pouvoir nourrir le bébé, parce que vous le... Et là, c'est parce qu'elle a un bébé. Il y a des mamans qui ont de grands enfants et qui dépriment. Oui, justement. Donc, il faut... Parce que les enfants qui sont plus grands, ceux de 3 ans et de 2 ans, il faudrait qu'on prenne une bonne pour pouvoir s'en occuper, parce que là, elle est en phase où elle ne peut plus, elle n'est plus en mesure de pouvoir Vraiment, tout faire. docteur, c'est assez compliqué parce que je rencontre des mamans, l'enfant est au dos, il y a un autre enfant qui tête, il y a un autre enfant avec... Elle traîne dans la main. Oui, c'est compliqué. C'est la catastrophe. Donc, les papas qui sont à la maison, si vous pouvez prendre au moins 2 heures par jour pour pouvoir soutenir vos femmes, c'est mieux que de vouloir payer du lait artificiel, de payer des médicaments antidépresseurs. Il faut en fait trouver des médicaments antidépresseurs naturels. Et ce médicament antidépresseur naturel, c'est d'aider les mamans. Ah, c'est le premier médicament, aider les mamans. Aider les mamans. Merci beaucoup, docteur. Et donc, je reviens à Madame Anago. Vous avez partagé un truc avec moi. À un moment donné, vous vous culpabilisez si vous voulez sortir de l'argent, par exemple, pour acheter quelque chose pour vous, mais vous vous dites, mais non, mes enfants sont là, pourquoi je dois faire ça? J'en ai pas besoin. Racontez-nous juste en quelques secondes. Et comment est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit, mais attends, il faut que ça s'arrête là? Alors, vous avez bonne mémoire parce que c'est vrai que à un moment donné, quand j'ai commencé à faire les enfants, vous savez, il y a les charges liées aux enfants, il y a les charges liées à la maison, et il y a maintenant les charges qui sont liées à vous-même. Donc, chaque fois que je devais faire un achat, même pour m'offrir une chaussure, je me disais, est-ce que j'ai déjà fait ceci? Est-ce que j'ai déjà fait cela? Est-ce que tel enfant a déjà sa chaussure? Et je culpabilise, je me dis, non, mais quel genre de maman laisse les besoins de son enfant? Et puis, il pense à elle. Non, c'est l'enfant, il est petit, il n'a pas demandé à naître, il faut d'abord que tu t'en occupes. Et un jour? Et un beau jour, je me suis rendu compte que le fait que je me prive déteignait sur mes enfants. J'étais aigrie. Appelons chat chat. J'étais aigrie, j'étais tout le temps nerveuse, je leur criais dessus pour la moindre chose. Lorsqu'ils cassaient quelque chose, je pensais au sacrifice que j'ai fait en achetant la chose et j'amplifiais. J'étais tout le temps fâchée. Et je me suis rendu compte un jour que en fait, je n'étais plus amie avec mes enfants. Les enfants me disent, non, maman, tu n'es pas notre amie, tu cries tout le temps, tu es tout le temps fâchée, tu ne souris jamais. Les mamans qui crient, les mamans qui en font trop. Ben, finalement, qu'est-ce que je veux? Je veux être heureuse avec mes enfants ou alors je veux devenir une femme aigrie qui rend ses enfants malheureux. Et j'ai décidé qu'il était temps d'investir sur moi-même. Et c'est là où j'ai compris en fait que investir sur moi, ce n'est pas de l'égoïsme. Investir sur moi, c'est investir sur la famille. Parce que si je suis heureuse, sans même calculer, je rends ma famille heureuse. Sans même faire exprès, si je suis heureuse... Je dois applaudir ça. Si je suis heureuse, ma famille est heureuse. On ne nous demande pas, oui docteur, on ne nous demande pas d'être parfaite. Mais mettons tout en œuvre pour être heureuse. Et je voudrais m'adresser à une maman. Depuis qu'elle a commencé par suivre cette émission, en voyant la poupée dans mes mains, peut-être elle a commencé à pleurer parce qu'elle attend également ce miracle de la vie. Je t'assure, je vais te demander quelque chose. Cette pause de moment qu'on demande, avec ou sans enfant, tu dois être heureuse. Tu dois te battre pour être heureuse. Mais ce n'est pas encore tard. Ton miracle est pour bientôt. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es, je ne sais pas ce qui cause ce retard dans la maternité, mais sache
qu'à partir du moment où tu n'as pas encore ton propre enfant, tu peux donner de l'amour aux enfants qui sont autour de toi. Et donc, tu n'es pas une mère infertile. Tu as de l'amour à donner. Et donc, pendant cette fête des mères, ne verse aucune larme, je te demande. Ne verse aucune larme. Souris, choisis d'autres enfants, donne-leur de la joie et tu verras comment le bon Dieu va se souvenir de toi. Oui, docteur, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter, en fait, elle a touché un point névralgique tout à l'heure. En fait, ce que les gens ne savent pas, il y a ce qu'on appelle un cordon invisible entre une maman et ses enfants. Même sur le plan médical. Quand une femme vient en consultation 3 fois en moins de 2 mois, je la fais asseoir, je dis, madame, qu'est-ce qui ne va pas à la maison? C'est qu'il y a un problème à la maison. C'est qu'il y a un problème à la maison. Et ici, il n'y a pas un problème, vous ne pouvez pas. Parce qu'en fait, dès qu'une maman ne va pas bien, que vous le voulez ou non, l'enfant ne va pas bien. Et c'est pour ça que je dis souvent, même pendant la grossesse, il faut que, j'ai souvent l'habitude de dire, les mamans, les tours stratégiques, ton mari t'énerve et puis tu dis toujours. L'enfant, il entend. Ou bien, il y a des tours stratégiques, ton mari t'énerve, quelqu'un t'énerve, tu te fâches. Quand une maman se met en colère, l'enfant ressent la colère. Même depuis 2 mois de grossesse. Merci beaucoup, docteur. Ça, c'est vrai. Depuis 2 mois de grossesse, tous les sens des enfants sont en éveil. Le cerveau primitif est déjà en place à 2 mois de grossesse. L'enfant, il entend tout, il sait tout, il enregistre tout. Le disque dur est là. Et donc, chers mamans, ne vous étonnez pas quand vous criez sur votre enfant, les neuromiroirs qui sont là, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà tout capté depuis la grossesse. Et donc, tu dis, mais c'est mon enfant ça? Je te parle et tu fais troum. Tu avais fait trop de troum. Voilà, les trous stratégiques. Madame Etouma, on va clôturer la deuxième rubrique. Qu'est-ce que vous avez à partager? Vous êtes mère et peut-être vous avez eu des éducatrices, vous avez rencontré des mères qui ont souffert de ça. Oui, je vais faire un résumé des 2 interventions. Merci beaucoup. Tout simplement parce que ce qu'elle a dit, c'est totalement la vérité. Ce que le docteur vient de dire n'est que la résultante de ce qu'elle a dit. Et j'ai observé justement que mon fils, quand je lui parle, je ne monte pas le ton, c'est-à-dire que j'ai choisi une éducation bienveillante, c'est-à-dire que ce soit pour l'engueuler ou que ce soit pour lui reprocher quelque chose ou que ce soit pour le féliciter, j'ai le même ton. Alors, je suppose, avant de clôturer la deuxième rubrique, il a cassé quelque chose qui est très cher à vous, un trésor, je dirais. Et vous rentrez à la maison, il ne s'est même pas rendu compte que c'est mauvais. Et donc, vous faites comme ça? Vous faites comment? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je pense qu'elle s'est foutue, hein. C'est foutu, ma tasse que cette maman n'a pas vécu en Afrique. C'est foutu et je le fais, c'est parce que en fait, j'ai choisi cela. C'est ça. C'est un choix. Et ça marche. Quand je le fais, ça marche. Et donc, là où je voulais vraiment mettre les 2 interventions ensemble, c'est que souvent, quand il sait qu'il a fait quelque chose de mauvais, il anticipe. Mais maman, pourquoi tu cries? Alors que je n'ai pas crié, je dis, mais j'ai pas crié, mais j'ai vu que tu as cassé ma tasse préférée en plus, comment tu vas me la rembourser? Et il est surpris de mon ton. Donc il faut qu'on aille à cette école, comment éduquer nos enfants sans crier. Oui, moi je tempête avec bienveillance. Et donc, si tu me suis, si vous me suivez, à tous ces enfants qui sont avec moi, je ne vais plus crier ou cater les cheveux, dire comme ça, oh bébé chou, tu as cassé ça. Faire violence. Elle l'a dit à la télé. Elle l'a dit à la télé. Mais ça aide beaucoup les enfants, éduquer sans crier. On va se retrouver à la 3e rubrique, osons séduire. Quand on parle de osons séduire, les gens pensent forcément séduire une autre personne. Osons séduire, c'est la 3e rubrique. Et comme je le disais, osons séduire, ce n'est pas forcément séduire les autres, c'est se séduire soi-même. Et vous aurez dû remarquer, l'équipe qui est de l'autre côté, quelque chose de formidable se passe. Je vais inviter pour cette 3e rubrique notre artiste FIFA La Lune, mais en tant notre pédiatre Choco, c'est ça, non? Docteur Choco. Notre docteur Choco va partir parce qu'il y a d'autres choses qui l'attendent de l'autre côté. Et donc, nous lui disons infiniment merci. Merci à toi. FIFA va prendre, vous allez céder votre place à FIFA. Avec plaisir. Vous connaissez FIFA? FIFA oui, La Lune? j'ai entendu. Ok, FIFA, vous allez la voir d'abord avant de partir. FIFA.